Le Ludiarama première édition, c'était à Bourges les 29 et 30 novembre. Donc c'était organisé par les Ideal d'Avaricom, une association qui s'occupe justement de promouvoir le jeu. C'était en partenariat aussi avec le Téléthon. Et il y avait des tournois. Donc première partie de la vidéo, je vais vous montrer un peu les différents tournois qu'il y avait, ceux que j'ai pu voir en tout cas. Et puis après, vous verrez que c'est une manifestation qui est ouverte au grand public et où il y avait différents éditeurs qui étaient venus pour présenter aussi bien des jeux de figurines, des jeux de société que des jeux de cartes et du jeu de rôle. Et je me retrouve avec David de War Amateur. Salut. Tu vas bien? Ouais. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir aussi de te voir aussi, parce que là en plus tu nous amènes vraiment le plus gros tournoi de la convention. Oui. On a eu de la chance, on avait 60 places, on a eu 58 inscrits, 2 annulations, mais 56 personnes présentes, on était contents. J'ai peut-être dit une bêtise parce que j'ai dit tournoi. Tu m'as dit que c'était plutôt narratif. Ouais, c'est ça. Tu vois. Alors on aime beaucoup pour Old World le jeu narratif, surtout quand j'essaie d'en organiser. Là on a 7 scénarios 2 fois, donc 14 tables. Pour la campagne narrative qu'on est en train de faire, donc ils ont tous une petite histoire, ils jouent tous pour la deuxième phase de deuxième mois de campagne. Ils ont tous un petit truc et c'est détente, c'est très détente, il y a des listes toutes ouvertes avec une gestion et une validation des listes pour faire du narratif quoi. Alors c'est toi qui valides toutes les listes? Ouais, j'ai tout validé. Ouais. Ouais, okay, moi comme ça il n'y a qu'une seule vision, puis comme tu participes pas on peut pas trop t'accuser. Je ne participe pas, donc c'est que les joueurs qui lisent, et en fait ça permet aussi d'utiliser des unités qu'on voit jamais. Il y en a beaucoup qui lisent des choses, ah tiens je vais essayer ça exprès, ça a beaucoup motivé à peindre aussi les gens, ils ont beaucoup apprécié. Ouais parce que là tout est full pain. Full pain, WYSIWYG au mieux qu'on peut faire pour les moyens qu'on a, et c'est surtout beaucoup des premiers joueurs. Ils n'ont jamais fait de tournoi ou d'événement, donc ils découvrent aussi. Ouais, le côté manif, c'est vrai que ça peut faire peur un peu toujours. Quand tu dis tournoi, il y a des gens, ils sont là, oh non, tournoi, mais j'ai pas envie de me faire poutrer, tout simplement. C'est ça. Ou alors d'être avec des mecs qui vont pinailler, etc. Et mais au là, final, pas du tout. Tu les as. Exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est que les gens ils me disaient, ah, c'est cool, ici en plus on a une bonne ambiance, ça change des tournois. Même pour ceux qui font des tournois, le gars me disait que ça lui faisait plaisir en fait d'être dans une autre ambiance, de jouer autrement, plus détendu. Et là, c'est une belle réussite. Hein. Ouais, c'est cool. On a 5 batailles sur 2 jours entiers. Il y a 4 poules faites où j'organise qui est en face de qui. Alors 56 joueurs en 2 contre 2. On a fait 10 équipes de l'ordre, 10 équipes de la destruction, 8 du chaos parce qu'on n'en avait pas assez. Et ils ont tous rencontré à chaque fois des unités différentes, des scénarios différents. Ils ont testé plein de choses. Et la 5e, c'est eux qui vont choisir. Ils vont affronter les gars qu'ils ont croisés dans le week-end. Tiens, je t'ai pas vu. Bon, c'est super comme esprit ça, moi j'adore. Beaucoup d'échanges, voilà, on voulait vraiment ça. Et dernière chose, les tables, super tables avec des thématiques. C'est toutes les miennes. Tout est à toi, ouais. Tous mes tapis et tous mes décors. Et il m'en reste. Mais ouais, je suis très content. J'ai pu faire toute une ambiance différente avec le scénario en raccord, justement. Oui, à la White Dwarf avec le petit morceau de narration au début. Le truc rigolo de règles au milieu. Bref, on fait ce qu'on aime et puis on se fait plaisir, point barre. Hein. Voilà, donc si vous voulez aller voir ça plus en détail, Warhammer, je vous mettrai le lien avec David. Merci beaucoup. Merci à toi surtout, t'as fait un super truc. Merci beaucoup. Conquest, magnifique jeu, j'imagine que t'adores. Bah oui, c'est le meilleur jeu du marché de toute façon, hein, c'est bien connu. Donc là on avait un tournoi de Conquest, vous étiez combien? On était 16 avec un bail, donc un grippé de dernière minute, on a fait avec et on s'est débrouillé. Après ça arrive, donc il y avait quoi? Il y avait 3 rounds hier et une round aujourd'hui. 3 hier et une ce matin, oui, tout à fait. Okay. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'Old Dominion. 5 sur 16, ça fait 5 sur 15, ça fait un tiers des représentants, donc la faction est populaire en France, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est clair. Tu penses que c'est parce qu'elle est populaire en ce moment ou en ce moment elle est un peu au-dessus, le Théocrator, tout ça? Non, le Théocrator participe au fait que la faction soit forte, mais il y a des choses probablement beaucoup plus immondes à faire en jeu sur Conquest. Et non, je pense que c'est simplement que l'esthétique plaît en France. La question des légions romaines morts-vivantes, je pense que ça a attiré beaucoup de monde déjà à l'époque et ça continue d'attirer les gens aujourd'hui. Donc on avait quand même de super armées aussi, hein. L'armée de Paritasie que je vous mets, vous allez la voir en long, en large et en travers. Donc il y a un prix pour la peinture? Oui, et non, nous on le donnera pas pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas pris le temps de faire voter les gens. Donc on va pas se mentir, je pense que Paritasie il va déjà gagner des prix, je pense, sans qu'on ait besoin de lui en redonner encore plus. Au niveau de l'eau, il y a des trucs sympas, là. Il y a des figurines exclusives. Il y a des jolies choses, ouais. On a Parabellum qui nous a quand même donné un peu des choses. On a eu les Jeux de la Comté aussi, on les remercie, qui nous ont notamment aidés pour les tapis et qui nous ont aussi donné donc, du bon d'achat et un joli premier prix. Donc
Encore une fois, merci à eux. Je les ai déjà remerciés plusieurs fois, mais ça sera jamais assez. C'est en partie grâce à eux que ça peut se faire. Et on est quand même bien gâtés en lot aussi par le Ludirama, en goodies par le Ludirama. Donc franchement, on n'est pas trop mal, je trouve. Franchement, on est bien. Ok, et puis là vous êtes tranquille parce que là on est vers midi et puis vous allez bientôt terminer, donc comme ça vous allez pouvoir profiter de la manifestation. C'est ça, donc ceux qui veulent repartir peuvent le faire tranquillement sans être pressés et pris par le temps, et ceux qui ont envie de rester et de passer l'après-midi ici peuvent en profiter pleinement. Eh ben merci, et puis à bientôt pour Conquest. Donc je suis avec Mathieu de la chaîne La Caverne de Randragore. Exactement, Radrogor, ouais. Je l'ai bien prononcé, non ? Oui, Radrogor. Radrogore. C'est pas facile. Peut-être pas un bon choix de nom. Oh bah tu sais, moi personne ne sait écrire mon pseudo, donc là, clairement, mais bon. Alors donc là tu nous fais l'organisation du tournoi de Shatterpoint, vous êtes combien ? On est 27. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On a eu un désistement, c'est correct. Là tu as une table spéciale en fait qui est avec Marco, où il stream en fait toutes les manies. Depuis hier, il stream chaque partie de la table 1. Ouais, et là d'ailleurs c'est une demi-finale. Donc il y a encore une partie après ? Là il y a eu combien de parties dans la journée ? Les joueurs qui sont ici font un événement à côté puisqu'ils ont terminé l'événement principal, donc c'est leur dernière partie. Par contre il y aura une finale en début d'après-midi et peut-être une petite finale à côté. D'accord, donc d'abord la demi-finale streamée et après la finale streamée. Exactement. Super. Donc les tables, elles ont été fournies par Torek, j'imagine ? C'est Parce ça, qu'on voit... c'est les décors cartonnés Torek. Donc on a mis une quinzaine de tables, enfin très stable. C'était obligatoirement tout peint ou pas ? Les figurines, j'ai demandé qu'il y ait un minimum de peinture parce que quand elles sont toutes sous couchées grises, c'est pas évident pour l'adversaire de savoir qui est qui. Ouais. Et j'ai demandé quand même qu'il y ait un minimum, pas forcément 100%, mais que ce soit quand même relativement peint. Ouais. Alors, il y avait aussi un tournoi de 16 joueurs de MCP, mais j'avoue que j'ai un peu raté le moment où il fallait bien filmer, donc du coup, il y a quelques tables. Mais par contre, j'ai le champion international. Yes. Ouais, merci, c'est cool. Alors, tu me disais que niveau méta, il y avait des choses sympas à dire. Ouais, on va dire que MCP, là, il y a alors méta et puis aussi changement de règles de la part d'AMG. Ils lissent le jeu, ils rendent le jeu, on va dire, plus accessible pour pas mal de joueurs. Ils enlèvent quelques règles qui pouvaient sembler soit superflues ou autres. Donc, en fait, ils le rendent un peu plus accessible, ça c'est bien. Et puis, ils touchent sur un truc qui était quand même fondamental dans le jeu. C'est un jeu où on peut lancer des décors, on peut lancer des personnages, il y a un aspect très cinématographique dans le jeu. Et en fait, au fur et à mesure qu'il y avait des sorties, on avait du power creep. Tu vois, ça montait, les personnages devenaient très très forts. Et là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont un petit peu calmé le jeu en fait. Et ça va, voilà. Et en fait, ils changent également la notion des missions et de la priorité. Donc, on touche vraiment au cœur du jeu. Et c'est cool. Là, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir le jeu. Ouais. Alors, ces règles-là, par contre, n'ont pas été appliquées dans ce tournoi-là parce qu'elles viennent juste de tomber. Donc ça, c'est un truc très cool. Et dans la méta aujourd'hui, c'est Apocalypse. Je gagne avec Apocalypse. Et on a également les Inhumains qui sont vraiment très forts actuellement. Ok, mais donc ça veut dire que si vous voulez commencer sur MCP, c'est le bon moment parce que tout est remis à plat et c'est aussi plus facile aussi de peut-être se procurer, même avec la boîte de base, les personnes de la boîte de base sont rejouables. En fait, la boîte de base V2, elle est super, celle qui est en français là, et en plus, comme tu dis, avec les nouvelles règles, ça permet d'accéder plus rapidement et plus facilement en fait au jeu, à l'information, et on a moins de micro-règles en tête. Et ça marche super bien. Et là, je suis sur la partie TCG et on est avec Mathias de Made for Game. Exactement. Donc du coup, Made for Game, fabricant d'accessoires de jeu, depuis un an et demi, sur lequel en fait on s'est mis sur ce créneau-là. Le monde du TCG avait besoin de travailler sur l'événementiel, sur la partie stream par exemple. Sur la partie salon, organisation, etc. Et on a rejoint le Ludirama justement pour ce premier événement. On a eu à peu près 100 joueurs environ sur la partie Lorcana. Ouais. Donc sur Lorcana, il y a un format particulier ou comment ça joue ? En fait, ici on est sur un tournoi qui a été justement prévu et doté par Ravensburger, donc avec le soutien d'Ravensburger, qui met à disposition des tapis convention 2025 pour les joueurs. Ils ont soutenu la convention et Made for Game pour l'organisation de ce tournoi pour les joueurs, et on a pu faire un beau festival et régaler un peu tout le monde. Donc
Donc il y avait 2 tournois au Ludirama sur les cartes, aussi un tournoi de Magic, un petit peu format particulier, c'est quel format? Alors c'est un format en Duel Commander, c'est un format qui est non officialisé par l'éditeur du jeu Wizard of the Coast, mais qui est extrêmement populaire en France et qui draine généralement les plus gros tournois durant l'année. Et là tu me disais, donc toi avec ta société qui s'appelle MTG Prime, vous vous occupez en fait de gérer le championnat de France. Exactement, on gère le championnat de France et donc du coup ce tournoi-là, on en a... En discutant avec les organisateurs de Ludirama, on a décidé d'en faire l'étape inaugurale de la saison 2026, même si on est en fin 2025. Donc on a rajouté une qualification par rapport au système et surtout c'était l'occasion de travailler avec des gens et de faire aussi de travailler pour une bonne cause, étant donné que c'est pour le Téléthon. On est à peu près 70, donc ça va durer toute la journée. On va avoir 7 rondes, puis un top 8, donc quart de finale, demi-finale, finale. Et à l'issue de ce tournoi, on aura 4 qualifiés déjà pour le championnat de France. Direct 4 là, Ouais, 4 tickets. aujourd'hui. Ok. 4 tickets pour le championnat de France, qui aura lieu les 3, 4, 5 juillet à Châteauroux. Alors je suis avec JF de l'asso Ad Vitam Rollistam. C'est ça. T'as vu, première fois hein. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous êtes venu organiser des initiations jeux de rôle, c'est ça? Ouais, on vient de charger en Indre-et-Loire, à côté d'Amboise, et on vient proposer des initiations de jeux de rôle sur tout le week-end. Donc des parties de 2 heures, avec un décalage toutes les heures. C'est-à-dire qu'on est une partie commence à 13h, une autre à 14h, 15h, etc. Oui, pour éviter que les gens puissent, que ce soit 2 heures d'attente, au mieux tu as 1 heure d'attente. Ça évite l'attente et ça permet d'offrir des univers, des jeux très différents. Voilà. T'as un auteur de jeu de rôle qui est venu aussi, je crois. On a 2 auteurs de jeux de rôle qui sont venus. Siltarius, qui est l'auteur d'Elestria, et on a Bruno Guérin, qui est auteur de pas mal de jeux, dont le dernier Normazone, et qui propose des parties. Voilà. Bah oui, tant mieux, tant qu'à faire. Voilà, c'est là pour ça. Et je suis avec Nico Prime, que vous devez connaître sans doute, hein, si vous suivez ma chaîne ou la sienne. Enfin, la sienne, évidemment, vous le connaissez du coup, mais sur ma chaîne, sans doute vous aimez les figurines. Et voilà. Alors là, tu vas pas nous parler des figurines, parce que tu vas nous parler de tout le côté grand public que vous avez apporté dans la manif. C'est ça. En fait, on a voulu penser le Ludirama comme étant un grand événement multijeu. Hein, donc là, j'aime ce terme. Ça te parle. Hein. Donc vraiment multijeu, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de société, du jeu de rôle, de la figurine, bien évidemment, mais aussi de la peinture, etc. Donc vraiment un événement global en Centre-France, parce que on trouvait que alors c'est bien d'aller dans le nord, c'est bien d'aller dans le sud, à Lyon, machin, voilà, bon, Lille, voilà, bon, mais en centre, c'était bien et ça manquait un peu dans le paysage, et donc on a voulu construire cet événement comme ça, en essayant de regrouper tout le monde. Et alors c'est pas une mince affaire, mais je pense qu'on a réussi à le faire, et c'est une première édition. Il y a des choses qu'on a loupées, il y a d'autres qu'on a vraiment bien réussi. On va apprendre de nos erreurs. Hein, et puis, oui, sans doute, rendez-vous l'année prochaine. On va faire un petit débrief d'abord quand même. Mais en tout cas, oui, sans doute, rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième qu'on va essayer de refaire encore mieux et peut-être avec plus de jeux. Après, le local est bien aussi. Hein. Le local est vraiment sympa. Et puis la mezzanine en haut, je ne sais pas si tu as fait un tour là-haut, mais je trouve qu'il y a des grands espaces, mine de rien, on dit c'est une mezzanine, mais en fait, non, limite, il y a quasiment autant de place qu'en bas. Et puis ça donne une vue globale sur l'événement. Franchement, c'est cool. Le lieu est bien, les parkings, il n'y a aucun problème, ce genre de choses. Beaucoup d'exposants, d'éditeurs, etc. ont répondu présent à l'appel. Et franchement, merci à eux, parce que sans eux, il n'y aurait pas l'événement. Les joueurs, pareil pour les tournois, même pour tous les visiteurs qui sont venus, qui ont pu tester des jeux, qui ont pu découvrir des wargames. On avait plein de petites animations rigolotes avec, là par exemple, tu avais des tables de diorama où il fallait trouver une petite... Oui, j'ai vu le petit chien. Oui, Charlie. C'est marrant. Bon, voilà, ce genre de choses. Le grand concours de peinture aussi, où au final, il y avait deux grands concours. Un pour ceux qui étaient en tournoi et qui jouaient avec leurs figurines. Et puis où vous veniez comme d'habitude, on pose une pièce, voilà, c'est jugé et compagnie. Donc ça, les gens ont bien aimé aussi, ce côté-là, de pas être obligé de dire oui, mais je peux pas me présenter à un concours de peinture parce que je joue avec. Et on a vu qu'il y avait
très belles armées, je pense à Conquest. Ah bah sur Conquest, je pense que l'armée de Paritasie, vous avez des photos, vous les avez déjà vues, c'est une des plus belles armées au monde. Oui, je pense qu'on peut le dire. Une tuerie. Et sans être de Marseille, on peut le dire. Bisous pour les gars de Marseille. Non mais clairement, pour moi, c'est... Le mec joue une araignée, sauf qu'il y a toute une maison avec un socle et tout en dessous de l'araignée, quoi. Donc pas bon. Chaque figurine, c'est un diorama en fait. C'est exactement ça. Mais en tout cas, ce qui était sympa, moi j'ai apprécié, c'est que moi j'aime le côté croiser un peu les choses et mettre et du jeu de cartes, et du jeu de rôle, et du jeu de société, un peu pour tout le monde. C'est sympa parce que tu vois, des familles peut-être peuvent venir et puis se dire, tiens, des figurines, c'est sympa. Exactement. Et puis après, ça te fait peut-être un futur champion de France, tu vois. Donc, exactement. Mais le but c'était vraiment de faire découvrir l'univers ludique. C'est pour ça, c'est le salon des univers ludiques, l'univers ludique au global. Que ça soit avec du Lego, que ça soit avec des jeux de société, je pense à Petit Soldat, où pour moi c'est une initiation parfaite au Wargame ce jeu. Je pense à d'autres choses, etc. Mais même avec du jeu de rôle, puisque franchement on avait une super association, AVR et Lionel Richie, qui ont géré tout ça de main de maître. Nous on s'est fait même un petit jeu de rôle perso hier soir pendant la nocturne sur du Star Wars et on s'est éclaté, quoi. On est plutôt contents, les gens semblent très contents aussi des différents tours qu'on a eu, que ce soit tournois, visiteurs, etc., exposants. Donc plutôt content, fatigué mais content. Merci Nico. Merci à toi, et puis salut les viewers et à bientôt pour d'autres aventures. Tout à fait. Pensez à liker, vous abonner, il faudrait faire une sorte de phrase automatique. Vous savez. Vous savez. Vous-même, vous sachez.